Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une légende urbaine, d'un mythe populaire du temps de Jésus. Et je parle bien sûr des démons et de Satan. Je sais que ça ne fera pas l'affaire de plusieurs personnes qui tiennent mordicus à cet enseignement, car elle est dans la Bible. Mais laissez-moi vous dire, juste pour faire une petite parenthèse, que la Bible dit que le grain de sénévé est la plus petite des semences. Et aujourd'hui, on sait que le grain de sénévé n'est pas la plus petite des semences. Mais à l'époque de Jésus, culturellement et biologiquement, on croyait que la graine de sénévé était la plus petite des semences. L'apôtre Paul nous dit aussi que l'Évangile, elle est dans tout le monde. Et l'Évangile, bien sûr, n'était pas dans tout le monde. L'Évangile n'était pas au Japon. L'Évangile n'était pas en Amérique du Sud, au Canada. L'Amérique du Sud, l'Évangile était dans certains endroits définis d'un monde connu de l'époque. Et l'apôtre Paul ne connaît pas la géographie mondiale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, il parle selon un savoir qui lui a été transmis, selon un enseignement qu'il a reçu, et il transmet une vérité théologique au travers d'une vérité secondaire qui, malheureusement, n'est pas la vérité plénière scientifique. Même chose pour la biologie, pour le grain de sénévé. Alors, ces gens qui ont vécu au temps de Jésus, ils vivent dans un contexte particulier, dans une culture particulière, avec un savoir particulier. Ils ont été aux mêmes écoles. Ils lisent Moïse dans leur classe d'école. Et ils apprennent les mêmes choses que tous les autres élèves. Alors, leur connaissance, elle est minime concernant la science, la géographie, la biologie. Si vous aurez demandé à un individu qui a vécu à cette époque de faire fonctionner un four micro-ondes, il n'aurait été absolument pas capable, même s'il aurait été rempli de tous les dons du Saint-Esprit. Il y avait des limites, et ils étaient dans un monde connu, socio-politique, qui leur appartenait. Ils avaient une vision cosmologique personnelle, une théologie personnelle des croyances, et souvent les croyances qu'ils avaient faisaient partie de légendes, de fables et de mythes aussi. Alors, pour bien comprendre le personnage de Satan, il faut savoir que Satan se traduit par adversaire. Les Juifs, dans la Bible, sont appelés des Satans, des adversaires. L'apôtre Pierre, quand il veut empêcher Jésus d'aller à la croix, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satanas », arrière de moi, Satan. Arrière de moi, celui qui met en opposition, arrière de moi, mon adversaire. Alors, Satan, il est utilisé pour désigner plusieurs choses. Dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas Satan dans les 5 premiers livres de la Bible. Il ne fait pas partie du Pentateuque. Attention, vont me dire certains, mais oui, il est là, il est le serpent dans le livre de la Genèse. Mais dans le livre de la Genèse, il n'y a rien qui nomme le serpent Satan. Il faut attendre un développement dans la théologie pour qu'on associe ce serpent à Satan. De même pour le dragon ancien. Je ne sais pas si vous croyez aux dragons, mais moi, les dragons font partie de légendes urbaines. Pourtant, Satan est appelé le dragon ancien. Et il est le monstre, le Léviathan aussi, qui est au fond des mers.
Hein? Alors, il y a plusieurs attributions, plusieurs mythes, plusieurs croyances qui vont être récupérées et qui vont être transposées sur le personnage de Satan. Mais si on lit attentivement les premiers livres de la Bible, hein, tous les anges siègent dans l'assemblée de Dieu, les bons anges et les mauvais anges. Hein? Et lorsque Dieu veut tenter le roi Akab, il demande aux anges, il dit, qui ira pour moi pour tenter Akab? Et certains anges vont répondre d'une telle façon, d'autres d'une autre. Et un des anges dit, ben moi, j'irai. Et Dieu lui dit, en effet, tu iras et tu auras du succès dans ton entreprise, car en effet, oui, tu le séduiras. Hein? Alors, tous les anges, ils sont dans l'assemblée de Dieu. Hein? Et il y a même un passage dans la Bible qui parle de Dieu qui est dans l'assemblée des dieux. Mais la théologie est quelque chose de progressif. Hein? Dieu, au début, il est dans l'assemblée des dieux, hein? Car on croit que Dieu est le Dieu d'Israël, mais on croit aussi à l'existence de d'autres dieux. Mais il vient un temps où Dieu, elle, devient le Dieu de toutes les nations. Alors, on se débarrasse des dieux et on les remplace par des anges, un peu ce que les catholiques vont faire, vont se débarrasser des anges et ils vont les remplacer par des saints. Alors, il y a une révolution ou une progression, soit théologique ou soit culturelle, hein, où il y a une évolution de pensée. Hein. Souvent, c'est une dévolution de pensée aussi. Alors, dans les premiers écrits de la Bible, on ne retrouve pas un Satan qui est responsable d'armées de démons avec une force incroyable. Hein? Aujourd'hui, on fait de Satan pratiquement un être omniprésent. Hein? Tout le monde dit, ah, c'est Satan qui me fait faire ça. Satan, c'est ici. On met tout sur son dos comme s'il serait un être omniprésent. Mais il est limité dans le temps, Satan, selon la Bible. Hein? Et la première fois qu'il fait son apparition, c'est dans le livre de Job. Et lorsque celui-ci veut tenter Job, mais il doit demander la permission à Dieu pour pouvoir le tenter. En d'autres mots, il est sur le payroll de Dieu. Hein? Il est un employé. Il n'est pas un opposant, il n'est pas une force contraire qui est en lutte avec Dieu. Il n'y a pas de dichotomie. Hein? La dichotomie entre un être nommé Dieu et un être nommé Satan va apparaître avec les Mèdes, quand Cyrus va conquérir le monde et les Juifs vont être en contact avec le zoroastrianisme. Hein? Et le zoroastrianisme était une religion dualiste, hein, où il y avait une dualité entre la lumière et la noirceur, hein, entre le bien et le mal. Et à tous les jours, la noirceur combattait la lumière et à chaque soir, la noirceur remportait la victoire et à chaque lever du soleil, la lumière remportait la victoire. Hein. Et il y avait des démons chez les Grecs, hein. Mais je crois que la première religion au monde où on voit un Satan, mais c'est dans la religion masdéenne, hein, du zoroastrianisme. Hein. Alors, dans la Bible, Satan fait son apparition dans le livre de Job où il devient un adversaire. Mais on n'en entend pas parler souvent et on n'entend pas parler souvent de démons non plus. Hein? C'est à de rares occasions qu'on va les mentionner. Souvent, on les mentionne pour référer à des dieux étrangers. Hein? Satan porte le nom de Belzébuth. Hein? Belzébuth, mais c'est Bel, hein? Le Baal des Cananéens.
Alors, le Belzébuth que l'on voit dans le Nouveau Testament, son origine remonte au dieu Baal, hein, où la plupart des Juifs du Nord, mais ils adoraient des Baals, hein, et ce Baal va revêtir une image du malin, hein? Et bien sûr, beaucoup plus tard, on va lui donner toutes sortes d'attributs, hein? Les attributs du dragon, les attributs du léviathan, les attributs du serpent. Il a un pouvoir sur les récoltes, il a un pouvoir sur les fléaux, les calamités et même la maladie. Hein? Au temps de Jésus, les gens croient que la maladie, elle est causée par des démons. Hein? Et Jésus nous donne pas un enseignement clair sur les démons. Hein? Et ce n'est pas Jésus qui a écrit les évangiles et les épîtres. Hein? Ce sont les disciples. Et les disciples vont transposer leur croyance dans la Bible. Hein? Alors, ce qu'ils croient culturellement, ce qu'ils croient être scientifique, biologique ou géographique, hein? Paul croyait que l'Évangile était partout dans le monde. Bien non, l'Évangile n'était pas dans tout le monde. Hein? L'Évangile n'était pas au Japon, elle n'était pas en Amérique du Sud, elle n'était pas au Canada, elle n'était pas à Shawinigan. Hein? Non, l'Évangile était limité dans un certain cadre. Hein? La plus petite des semences n'était pas le grain de senevé. Hein? Aujourd'hui, nous le savons, mais à cette époque, c'est ce qu'on croit en biologie. Donc, les gens sont liés par des connaissances, hein, qui appartiennent à tous. Hein. Ils vont aux mêmes écoles, ils apprennent les mêmes choses, ils ont la même biologie, ils ont la même cosmologie. Et souvent, mais la science et la cosmologie rejoignent les cosmologies et les sciences des autres peuples qui les entourent. Hein. Mais ça ne fait pas de ces légendes et de ces formes des faits réels. Écoutez, j'ai vécu pendant des années et des années dans les cercles charismatiques et pentecôtistes où on nous enseignait qu'il y avait des démons à tous les coins de rue. J'en ai jamais vu. Et ceux qu'on me disait être possédés, mais on leur donnait un simple médicament et ils guérissaient. Mais pourtant, eux savent exactement la journée où les démons vont se présenter à leur église, car cette journée, ils font une journée spéciale pour chasser des démons. Hein? Et tout cela, c'est du gros spectacle. C'est horrible. Et ça crée des psychismes et des désordres mentaux chez les gens qui sont vraiment incroyables. Hein? Les hôpitaux psychiatriques sont vides aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la médication, elle fait effet et ils peuvent soigner des gens que l'on dit être possédés du démon. Hein? Des gens qui ont, comme dans le Nouveau Testament, des crises d'épilepsie avec de l'écume qui leur sort de la bouche. Hein? Des gens qui ont une force incroyable tellement qu'on doit les enchaîner. Hein? Alors oui, la Bible nous parle de démons, mais comme on pourrait parler de virus, hein, c'est un bon temps de parler des virus aujourd'hui. Hein? Il y a des choses qui sont négatives dans le cosmos. Il y a des forces, sans nécessairement les attribuer à des forces occultes ou à des forces démoniaques qui ont un mot à dire sur les arrangements de ce monde, mais tout n'est pas parfait dans cet univers. Et oui, il y a des virus, et oui, il y a des maladies, il y a des choses qui se transmettent hein, d'un humain à un humain, mais ce n'est pas des démons. Hein. Il y en a qui pensent à toutes les fois qu'ils éternuent qu'un démon sort de leur nez. Hein. C'était une croyance populaire dans l'Antiquité.
réalité, c'est ce que croyaient les gnostiques, hein? Et les gnostiques avaient donné des noms à peu près à tous les démons, un peu comme aujourd'hui, on donne des noms de démons, on donne des noms aux démons, hein, le démon de la nicotine, le démon de l'envie du chocolat. On a des noms de démons pour à peu près n'importe quoi. C'est complètement ridicule et ça n'est certainement pas du christianisme. C'est ce que l'apôtre Paul parlait, être des fables. Hein? Au temps de l'Ancien Testament, ce sont les dieux étrangers qui portent des noms de démons. Hein? Et c'est la même chose au temps de Paul. Hein? Paul dit ce que vous sacrifiez aux idoles, c'est aux démons que vous les sacrifiez. Hein? Alors, il n'y a pas de dualité dans ce monde. Il n'y a pas Dieu qui combat avec une arme préhistorique, hein, avec un épée montée sur un cheval. Au moins, on pourrait lui donner des armes modernes. Hein? On pourrait lui donner des bombes atomiques, on pourrait lui donner des jets, des hélicoptères, des mitraillettes. Mais non, il combat encore le diable avec des armes préhistoriques. Hein? Et le démon a ses armées, et Dieu a ses armées, et ils sont en guerre. Hein? Et tant que la guerre ne finira pas, mais le plan de Dieu est mis en échec temporairement. Il doit y avoir une victoire de Dieu sur le mal. Écoutez, la Bible nous dit que Jésus-Christ a triomphé de Satan à la croix du Calvaire. Hein? Il a mis fin à son existence. Le mythe, il est terminé. Hein? Il a réduit à néant celui qui avait la puissance de la mort. Hein? Et tout ça, ce sont des récits théologiques. Ce ne sont pas des récits historiques qui ont une prétention de nous enseigner quelque chose concernant les arrangements du cosmos. Hein? Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs et arrêtez d'avoir peur concernant ces fables et ces légendes. Hein? Dieu, il est souverain. Dieu n'a pas de côté dualiste en lui. Il ne combat pas à l'heure actuelle contre des forces obscures et il mène son plan pour le mener à pleine exécution. Hein? Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et continuez à ne pas croire à ces mythes et à ces légendes qui vont vous faire beaucoup plus de tort que d'autres choses. Hein? Ne soyez pas fascinés par des légendes urbaines. Éprouvez toute chose. Il n'y a plus de démons sur la rue. On n'en voit plus. Les chrétiens qui voient des démons partout aujourd'hui sont obligés de s'inventer des histoires. Hein? La preuve, c'est que la plupart des chrétiens n'y croient pas. Hein? Bien sûr, on va les traiter d'incroyants et d'incrédules, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir été attentifs et je vous dis bye et à la prochaine. Bye.